Et pour le niveau 3, donc nous arrivons à notre fresque de la QVT, l'original, donc là sur le format, 7 heures. Alors on pourra dire que c'est un petit peu le graal pour nous, parce que, bah, c'est ce qui permet en fait d'aller plus loin et c'est la taille qui pour nous génère vraiment le plus d'impact, où on va être, là pour le coup sur un format, extrêmement, j'allais dire, processisé parce que l'idée pour moi, la différence que je fais sur la fresque de taille L, c'est que là, on va aller, jusqu'au plan d'action. Mmh. Donc une fois qu'on a, cet audit et cet, éclairage, voilà, du rapport collectif, on va aussi, réfléchir sur des priorités de QVT collective et faciliter des ateliers pour arriver à un plan d'action qui sera la base, hein, de la démarche et du pilotage de la démarche, par la suite. Ce qui est important peut-être à préciser par rapport à la formation de niveau 3, c'est la notion de format propriétaire et le fait que ce soit Wonjo qui la Mmh. commercialise. On a parfois, je vais vous parler de manière très claire, on a des freelances qui nous contactent en disant je veux venir me former chez vous, mais en fait ils veulent venir prester pour Wonjo. C'est pas tant la formation qui les intéresse ou l'outil, c'est qu'en fait ils cherchent des missions et ils ont besoin de travailler. Nous chez Wonjo, on ne fait travailler qu'une partie des gens qui sont venus se former chez nous. Et encore une fois, il faut qu'il y ait une envie réciproque et un certain nombre de critères aussi extrêmement concrets. Sur le niveau 3, le sujet, il se pose pas du tout. Quelqu'un qui vient se former en niveau 3 est forcément prestataire pour Wonjo. C'est-à-dire que nous, dès qu'on vend une fresque taille L, au siège, on n'a personne qui va sur le terrain. Ce ne sont que les indépendants qui vont derrière sur le terrain. C'est aussi la raison pour laquelle vous voyez que là, sur les petites photos, il y a moins de monde. Donc, il y a moins de consultants qui sont formés en niveau 3 et certifiés. Et il y a aussi, par le biais de cette montée en puissance petit à petit aussi, un vrai délai, une vraie appropriation avant de pouvoir se sentir capable d'animer une fresque en taille L. C'est-à-dire qu'on a parfois des coachs qui nous disent mais d'évidence, c'est ça que j'ai envie de faire. Et une fois qu'ils sont au niveau 2, ils se disent ouh, je vais d'abord aller me faire des expériences, intégrer tout ça, sécuriser déjà toute la partie audit avant de me mettre à accompagner une organisation dans l'impulsion d'une démarche QVT avec tout ce que ça raconte et tout ce que ça embarque sur les démarches qualité, sur la culture d'entreprise, sur les postures managériales, sur la RSE, sur le dialogue social. Enfin, vous voyez, c'est des enjeux qui sont très costauds. Donc, pour l'instant, c'est pour ça qu'on le laisse en format propriétaire sur le niveau 3. Hélène, Et je suis sûre merci. que ça t'appelle quelque chose. Ben, en fait, déjà, quand vous parliez du niveau 2 et de la manière dont se passait le processus de certification, qui est à peu près équivalent sur le niveau 3, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que c'est toutes les propositions qui sont faites et ce processus de certification, ça vise à nous rendre de plus en plus aguerris du sujet, de la posture, de la manière dont on peut, dans tout un tas de situations, le mettre en œuvre et plus rien ne nous arrête après. Voilà, on est capable d'intervenir dans de nombreuses configurations, de nombreuses structures. Cette appropriation progressive en tant que facilitateur, co-animateur, leader, c'est vraiment très porteur, je trouve. Ça permet à chacun de trouver la confiance dont il a besoin pour pouvoir déployer ce potentiel au bénéfice des clients. Voilà ce que ça m'appelle très clairement. Et oui, on preste pour Wonjo pour la fresque de la QVT. Il n'empêche, dans mon quotidien, si j'ai des clients qui sont intéressés par la fresque de la QVT taille L, eh bien, j'appelle Wonjo. Et Wonjo me confie cette mission puisque c'est moi qui l'ai rapportée, entre guillemets. Mais en tout cas, j'appelle Wonjo et ça va dans les deux sens. Finalement, l'effort commercial, il est potentiellement partagé. Yes. Et merci et ça me permet de faire la transition et effectivement, le programme, ce qui va s'ajouter au niveau 2, c'est, d'identifier en fait les étapes et les facteurs clés du succès d'une démarche QVT parce que toutes les équipes ne sont pas prêtes à faire une fresque de la QVT. Il y a une maturité et donc cette capacité à identifier
Est-ce que c'est la fresque de la QVT que je vais proposer ou est-ce que c'est autre chose? Si vous êtes dans une équipe où la parole est complètement fermée, où il y a des problématiques de conflit, et cetera, ça sera pas forcément l'outil qu'on va proposer. Donc il y a vraiment cette notion, on va étudier, les DUERP, il y a une partie vraiment supplémentaire dans le cadrage. Et donc ça, c'est la 1re clé qu'on vous donne. Après, toujours cette appropriation des séquences et du training pour, vous approprier au maximum les compétences pendant la formation et la partie opérationnalisation, en fait, alors avec comment je cadre en amont, comment on prépare, comment on va même jusqu'à, comment on va évaluer l'impact d'une fresque. Donc voilà, tout ce qui se passe, sur, la formation, de niveau 3 avec, toujours le même processus de certification. Donc je vais aller plus vite, parce que je vois aussi que notre temps s'écoule sur, la participation, à des GAP, en collectif et avec ce même processus de dire, bah, vous fresquez, d'abord en tant que facilitateur, en tant que co-animateur et après en tant que leader avec ce rendez-vous individuel au moment de votre prestation pour vous préparer et un rendez-vous, d'évaluation, à l'issue.